Le socialiste António Costa a pris sa revanche sur ses alliés de gauche qu'il avait abandonnés en octobre dernier. Avec 117 sièges au Parlement portugais, le Parti socialiste dispose de la majorité absolue et peut se passer d'alliance pour conduire son troisième mandat. C'est la victoire du bon sens et de la continuité des politiques qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Je veux croire qu'il s'agit d'un pas de plus vers une reprise économique et sociale après la pandémie. J'ai voté pour les conservateurs du PSD. Je pensais que le Parti socialiste allait gagner, mais je n'imaginais pas qu'ils auraient une telle majorité. Je regrette que l'extrême droite ait réussi à faire élire autant de députés, mais sinon, la victoire du Parti socialiste était tout à fait prévisible. Les derniers sondages n'avaient pas prévu une victoire si nette et les Portugais étaient certains que le parti qui sortirait en tête serait au contraire obligé de négocier des alliances. Le Portugal s'est réveillé avec une nouvelle réalité politique. Peu de gens s'attendaient à ce que le Parti socialiste obtienne la majorité absolue. Les derniers sondages prédisaient un résultat très serré entre le Parti socialiste et les conservateurs, entre António Costa et Rui Rio, et c'est finalement António Costa qui s'en est le mieux sorti. António Costa a les mains libres pour conduire sans coalition son troisième mandat et disposer des 45 milliards du plan de relance européen. Une majorité absolue ne signifie pas un pouvoir absolu. Cela ne signifie pas gouverner seul. C'est une responsabilité plus importante. Cela signifie gouverner avec et pour tous les Portugais. Le chef des conservateurs, Rui Rio, a regretté que son électorat n'ait pas choisi le vote utile, alors que de son côté, le leader du parti d'extrême droite, André Ventura, s'est félicité de voir le nombre de ses députés passer de 1 à 12.